L'info locale en continu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 17 mai, une édition spéciale au sein même de la rédaction ici puisque je vous le rappelle, nous passons la haute définition et nous préparons l'arrivée de notre chaîne sur la Côte d'Opale, Grand Littoral TV d'ici quelques jours. Comme d'habitude, tout de même vos prévisions météo pour démarrer ce journal avec un temps de plus en plus lourd aujourd'hui, des températures qui vont atteindre des valeurs records cet après-midi jusqu'à 28 degrés de prévu à Lille et dans la région. Côté ciel, ce sera un peu moins agréable tout de même avec parfois un peu de ciel bleu de soleil, mais ces instants seront rares tout de même, beaucoup de nuages, encore un temps en pesant aujourd'hui et une ambiance virant à l'orage en fin de journée avec des pluies possibles et une forte baisse des températures dans la soirée. Dans l'actualité d'abord de cette chaude semaine, on ouvre d'ailleurs cette édition avec les risques pour la santé d'un tel ensoleillement. En prévision de l'été, l'hôpital privé La Louvière organise une semaine de dépistage et de prévention des cancers de la peau. Un stand de sensibilisation est installé ces jours-ci dans le hall d'accueil afin d'interpeller les patients et visiteurs sur la nécessité de bien se protéger. En 2015, en France, près de 14 000 cas de cancer de la peau ont été détectés. Il y a quand même plusieurs signes d'alerte à connaître, comme la couleur ou le diamètre d'un grain de beauté. Dans tous les cas, même si le soleil ne brille pas tous les jours dans la région, mieux vaut être prudent et consulter régulièrement un médecin. Explication au micro de Xavier Silly. On n'est pas une région dans laquelle où ça va être la problématique essentielle, où on se dit ah là là il fait super beau, tout de suite on sort, et justement on peut avoir des comportements à risque du fait de ce manque de soleil au quotidien. Dès qu'on voit les rayons, hop on va sortir, on va pas penser à protéger sa peau, on va se mettre un petit peu trop découvert, on va avoir en fait des attitudes qui vont être auxquelles on va pas prêter forcément attention de suite. Ça va être un petit coup de soleil, on va se dire ah c'est un petit coup de soleil, mais après des petits coups de soleil répétés, voilà, on peut avoir quand même après des problèmes cutanés et pas s'en rendre compte de suite. Un chiffre également à vous donner dans l'actualité du jour, 10% le nombre de transactions en plus entre 2015 et 2016 sur le marché de l'immobilier dans la région. Pour 2017, la tendance devrait être la même pour ce secteur qui se porte donc plutôt bien. Et qui dit transaction dit besoin de personnel qualifié. Justement, cette semaine, L4M organise la semaine des métiers de l'immobilier et du logement social. L'idée est de mettre en avant les secteurs d'activité les plus dynamiques dans les Hauts-de-France, une région qui compte plus de 500 000 logements sociaux. Cette semaine, une soixantaine de postes et d'offres d'emploi sont ainsi proposées dans ce secteur. Pour les intéressés, rendez-vous sur le site internet l4m.fr. Vincent Vieillard a rencontré le chargé de communication de l'événement. On l'écoute. L'immobilier social, c'est quelque chose vraiment d'un petit peu à part dans l'univers de l'immobilier. On est vraiment sur des entreprises qui ont des missions vraiment d'intérêt commun, qui appliquent vraiment la politique logement voulue par la métropole de Lille, par le département ou par la région. Donc il y a vraiment une dimension sociale. Il faut être à l'écoute des besoins des publics qui sont souvent défavorisés ou qui n'ont pas forcément accès au marché classique de l'immobilier et leur faciliter leur accession à un logement, leur accession à la propriété. Donc ça sont vraiment des missions un petit peu spécifiques. Il faut vraiment avoir la fibre sociale en plus que l'attrait pour l'immobilier. Il faut vraiment avoir cette appétence pour le social. L'information en bref, dans cette édition au chapitre judiciaire. D'abord, le meurtrier présumé de la petite Chloé à Calais en avril 2015 s'est suicidé en prison à Sequedin la nuit dernière. L'homme d'origine polonaise âgé de 40 ans devait être jugé pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de cette petite fille âgée de 9 ans. À Lille, les professeurs du collège de Moulins ont cessé le travail hier matin et ils ont interpellé les passants et automobilistes sur leur manque de moyens. Un mouvement largement suivi par une majorité d'enseignants en grève. Et puis, toute autre chose en sport, en rugby, le match amical de la tournée d'automne France-Japon aura lieu au stade Pierre-Mauroy le 25 novembre. L'événement a été confirmé hier matin par la Fédération française de rugby. Autre information afin de mettre en garde contre les dangers et les risques d'Internet. À l'école Jean Massé de Wattignies, les CM2 ont passé un permis Internet en compagnie de policiers. En quelques années, Internet est devenu le lieu de tous les possibles, mais derrière un site, un pseudonyme ou une photo se cache parfois une toute autre réalité. Et lors de cette journée, l'accent a donc été mis sur les risques encourus par les enfants quand on donne un peu trop d'informations en ligne. Faire prendre conscience que leurs actions d'aujourd'hui peuvent avoir aussi des conséquences négatives sur leur avenir. Voilà l'un des objectifs du permis Internet. Le service est déjà très demandé par les établissements scolaires, en témoignent les formations de l'année prochaine, toutes complètes déjà. Explication au micro de Vincent Vieillard. Avant, on faisait une intervention bien spécifique harcèlement en milieu scolaire.
Maintenant, on a lié les deux. En fait, on fera l'intitulé, effectivement, c'est Danger d'Internet, qu'on lie à chaque fois au harcèlement. Il y a un pan qui dure près d'une demi-heure sur cette intervention. Je parle là collège-lycée, pas en CM2. CM2, puisque c'est la maîtresse ou le maître qui dispense cette prévention. Mais il y a un pan vraiment sur le harcèlement en milieu scolaire, où on a plusieurs exemples. Marion, 13 ans, pour toujours, c'est une référence pour nous, où on utilise cette information pour dispenser tous ces problèmes de harcèlement. Et puis pour finir cette édition, un peu de musique avec le prochain concert de l'Orchestre National de Lille au stade Pierre-Mauroy. L'ensemble régional revient à Villeneuve-d'Ascq cet été pour un magnifique spectacle consacré à Verdi et son Requiem. Près de 300 artistes, les musiciens de l'ONL, les chanteurs du chœur régional Nord-Pas-de-Calais et du chœur Nicolas de Grigny de Reims, ainsi que 4 artistes lyriques internationaux. Et ils seront tous dirigés par le chef Jean-Claude Casatsu. Près de 30 000 personnes sont attendues pour ce concert annoncé le mercredi 12 juillet prochain. Présentation avec le chef Jean-Claude Casatsu. Verdi, c'est un musicien extraordinaire, proche des gens, charnel, plein de vie, qui nous fait cadeau d'une œuvre panique, de révolte contre la mort, mais en même temps d'acceptation, puisqu'on ne peut pas faire autrement, avec 160 choristes, avec plus de 100 musiciens, avec 4 chanteurs internationaux magnifiques. Et pour moi, c'est une très très grande joie qui est toujours luttée depuis la création de mon orchestre pour la diffusion de la musique dans tous ses états, quelles que soient les conditions des uns et des autres. Voilà, porter la musique partout, elle peut être reçue. Alors je vous invite tous à venir nous rejoindre le 12 juillet pour une célébration qui, je suis sûr, ne vous laissera pas indifférent. Fin de ce journal, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.